Yo, salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais découvrir deux IA assez fun à vous, d'en faire bon usage ou de savoir comment les utiliser dans vos différents business. C'est parti, on découvre tout cela tout de suite. Donc, je suis sur le site Hugging Face. Hugging Face, c'est un site qui regroupe énormément d'applications IA, d'applications d'intelligence artificielle qui sont en phase de test parfois. Et vous pouvez découvrir énormément d'applications assez fun et assez créatives sur ce site-là. Donc, je vous mettrai bien sûr le site en barre de le lien en barre de description, excusez-moi. Donc aujourd'hui sur Hugging Face, on va tester donc Image to Sound Effect. C'est cette application là qui vous génère un son lorsque vous uploadez une image derrière. Donc là, bien avant de faire la vidéo, j'ai posté donc cette fameuse image du Sénégal en Coupe du Monde et imaginez ça comme son. Vous allez voir, c'est ultra incroyable. Donc c'est parti, je vais essayer de changer l'image, je vais uploader une autre image. Voilà, supposons que j'upload cette image avec un homme avec des billets de banque. Donc c'est parti, je fais Generate SFX from Image. Donc il génère l'effet sonore derrière cette image. Peut-être que ça doit être des bruits de billets de banque. Vous allez voir, c'est incroyable cet outil. Image to Sound Effect, je ne sais pas dans comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos business. Je pense ça pourrait être utilisé dans la génération de contenu, par exemple, générer un effet sonore lié à un contenu précis pour la création de vidéos, par exemple. Vous pouvez générer des effets sonores ici avec une image. Alors, moi, je pensais que ça allait m'envoyer des bruits de billets de banque. Mais après, vous pouvez rajouter encore une description en plus de l'image. Voilà. Disons, je rajoute un truc money noise, par exemple. Et puis, je vais régénérer ça pour voir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à aller vous amuser avec. Hein. C'est très c'est très incroyable ces genres d'outils. Il y a énormément d'outils de ce genre. Hein. Voilà. Donc, un prompt, un texte et vous avez donc un effet sonore, une image, un effet sonore. Image to Sound Effect. Donc, c'est le nom de l'application en question. Donc voilà, c'est généré, c'est parti. Ok. Donc on va repartir sur une autre image, les gars. Pas mal, il nous a généré quand même un son. Donc vous pouvez rajouter encore d'autres éléments caractéristiques de votre image en bas pour avoir des effets sonores un peu plus poussés, avec cet outil. Hein. Il est quand même incroyable. Donc hop, on va partir sur une autre image. Donc on repart sur une autre image, c'est une image d'une locomotive. Est-ce qu'on va pouvoir générer donc le bruitage d'une locomotive? C'est parti, on découvre cela tout de suite. Je fais Generate SFX. Donc on va voir ce qu'il va nous générer, j'espère. Hein. J'espère bien qu'il va nous générer donc un son lié à une locomotive. Donc je pense que c'est un outil qui est amené à s'améliorer au fil du temps. Donc, il y a énormément d'améliorations qui vont aussi arriver. Mais déjà, ce qu'on a déjà là, c'est super. Et je pense qu'il y a un gros business aussi derrière hein, concernant les bruitages et tout. Vous pouvez, grâce à cette image, générer le bruitage et puis vendre ce bruitage-là sur un site, par exemple. Donc, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui cherchent donc des bruitages pour des vidéos. Donc ça pourrait être un excellent business. Allez trouver l'image qu'il vous faut pour pouvoir générer le bruitage correspondant et aller l'uploader donc sur un site pour pouvoir générer de l'argent. Lorsque quelqu'un a besoin d'un bruitage par exemple, il pourra y aller et générer de l'argent par exemple. Et c'est pareil aussi pour vous si vous êtes un créateur de contenu et que vous avez besoin d'un bruitage particulier, que vous avez une image correspondant à votre idée derrière, vous pouvez venir l'uploader donc sur cette application et puis générer le bruitage en question et puis ça va grandement vous aider dans votre montage bien évidemment. Et donc il nous a généré donc le son derrière. C'est incroyable. Donc il arrive à nous générer un son, le son d'une locomotive. C'est fou ça, c'est fou.
C'est fou. On va repartir avec une autre image, par exemple. Je vais très rapidement sur Google Images pour chercher mes images en question. Donc, supposons, je prends New York Traffic. New York Traffic. Donc, je vais prendre le trafic à New York, par exemple, cette image, par exemple. Donc voilà, l'image est uploadée, donc on va voir ce qu'il va nous générer comme effet sonore. Donc voilà, en quelques secondes, il nous a généré donc l'effet sonore en question. Voilà. Ça c'est le bruitage, le bruitage d'un centre-ville, quoi. Voilà, où il y a un peu de tout, le mélange d'un peu de tout, des voitures qui roulent, des vendeurs ambulants, ce genre de choses. Voilà, il nous a généré quand même le bruitage de ça. Donc, essayez de réfléchir sur le business que vous pouvez lancer ou à quoi cela pourrait vous servir. Moi, je vous ai donné déjà quelques ébauches d'idées, excusez-moi, par rapport aux différents business de créateurs de contenu, business de vente de sons, parce qu'il y a des plateformes qui vous permettent de vendre des sons, des effets sonores de ce genre. Donc, ça peut être une très 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 belle alternative. Donc, on va passer à la deuxième IA que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est incroyable. C'est fait. Je suis sur le site Latent Lab, donc c'est un site incroyable. Vous lui mettez un prompt et il vous génère donc l'image en 3D, carrément, pratiquement en 3D. Vous êtes en pleine immersion dans ce que vous lui avez demandé de générer. Vous allez voir. Je génère par exemple ça c'est un exemple, hein. Vincent Van Gogh Painting of Medieval Castle Story. Donc c'est un Van Gogh par exemple. Vous voyez, on est en pleine immersion dans le tableau de Van Gogh. Vous voyez, c'est très intéressant. On est dans, c'est comme si on portait un masque de réalité virtuelle, quoi. On est dans une sorte de réalité virtuelle, quoi. Vous allez voir, c'est magique. Et si je lui demande de, je lui dis par exemple Paris Eiffel. Je vais faire un cyberpunk style. Donc du coup, il est en train de me générer l'image. Et je vous rappelle que l'image est générée avec Stable Diffusion. Ça, c'est la version 1.5. Voilà. Paris la nuit. Paris and Eiffel Tower by night. Donc voilà. Donc on a la tour Eiffel là. On a la possibilité de tourner. On est en pleine immersion, quasiment en pleine immersion. C'est vrai que la qualité, en termes de qualité d'image, c'est pas en hyper haute définition et tout. Mais je pense que le travail, c'est en train de venir petit à petit, hein. On est au début, c'est que les toutes premières versions. Je pense que ça va s'améliorer au fil du temps, mais on a quand même quelque chose de génial, hein. C'est ouf, c'est dinguissime quand même. Tu donnes un test, tu mets un test dans le prompt et il te génère au fait la réalité virtuelle de ce que tu as décrit. Au fait, tu peux créer carrément un univers juste avec des mots. C'est incroyable, juste avec des mots. Je pense que ça va être vraiment ça va aider vraiment ceux qui font des applications de réalité virtuelle, par exemple ceux qui font des jeux vidéo couplés avec la réalité virtuelle. Ça va énormément les aider. Donc voilà, ça peut énormément aider ceux qui sont dans le domaine de la réalité virtuelle, et c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Allez-y faire un tour. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre de description. Donc c'est généré avec Stable Diffusion. On va essayer d'aller avec la version 2.1 par exemple. Voilà la version 2.1 de Stable Diffusion. Donc voilà, c'est parti. Donc là, c'est avec la version 2. Il m'a généré ça. Paris la nuit. Pour ceux qui sont voilà, Paris, dites-moi s'il y a vraiment
un gros trait. Moi, je pense qu'il y a une, voilà, c'est proche, c'est un peu proche de la réalité, mais comme je l'ai dit, côté qualité. Par exemple, ce trait-là qui est au milieu, je pense qu'ils vont l'améliorer au fil du temps. Ce n'est que le début, hein, ce n'est que le début, mais l'idée, elle est vraiment bonne. Franchement, l'idée, elle est vraiment ouf, dinguissime. Donc voilà les deux IA que j'ai voulu présenter voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quel usage allez-vous faire avec ces IA dans vos différents business. Dites-le moi en commentaire. Vous savez très bien qu'on parle ici IA couplé au business. Ici, dites-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de discuter avec vous en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si tu veux être au courant des nouveautés en termes d'intelligence artificielle, tu sais ce que tu dois faire tout simplement sur cette chaîne. Ok. Prenez soin de vous, chaque seconde est vitale. Cheers.